Et lui là, C'est qui lui? ah, regarde son nom. Il s'appelle comment? Regarde son nom. Regarde. Apôtre de Satan. Quoi? Oui, bonsoir. Je vois pas bien ton nom. C'est quoi ton nom? Je suis apôtre de Satan. C'est qui lui là? J'ai déjà eu deux rencontres. Il y a eu deux rencontres avec Oustaz Diané. Une fois quand il était au Burkina, et une fois quand il est arrivé à Daloa aussi. À la Grande Mosquée, on a déjà eu une rencontre. Donc, c'est pas la première fois. D'accord, je t'écoute. Alors, moi, généralement, quand je monte dans des panels, c'est des questions. C'est pas pour contredire, c'est pour savoir. Alors, quand vous avez parlé de Jésus, j'aimerais savoir. Chez les musulmans, Jésus n'a donc pas de père. Enfin, les musulmans conçoivent Jésus comme un être qui n'a pas de père. Moi là, moi je comprends pas. Quand toi, Satan, bon, enfin, l'apôtre de Satan vient nous poser des questions. Si entre nous les croyants, moi je sais pas. Moi je suis pas bien placé pour te répondre. En fait, je n'ai pas quelqu'un c'est à toi de venir nous parler de Satan. Ce que nous on fait entre nous, ça te regarde pas. Ce que nous on dit entre nous les croyants, bon, enfin, entre nous les chrétiens, les trucs, toi, ça c'est pas à ton niveau. Puisque toi, tu es notre ennemi. Allah dit dans le Coran que Satan est notre ennemi déclaré. Si toi tu es son apôtre, c'est que toi aussi tu es notre ennemi, en d'autres termes. Donc, toi et nous, on n'a pas causerie d'amitié en tant que tel. Dis-nous pourquoi tu es l'apôtre de Satan et puis on en avance. Tu as fait amitié, genre nos causeries de la cour commune, toi tu t'es mêlé de ça. Ça, c'est pas à ton niveau. Ce que les chrétiens disent de Jésus, ce que nous on dit, toi, c'est pas ton problème. Toi là, en tant qu'apôtre de Satan, qu'est-ce que tu as à nous donner pour que nous aussi, peut-être que si c'est intéressant, on va aller là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. Déjà, chez nous, on n'a pas de limite. Enfin, vous n'êtes pas mes ennemis. Toi, Ismaël Aka, tu es un Ivoirien. Je pense qu'il a suivi plusieurs fois vos vidéos. Vous n'êtes pas Moi, des que tu es ennemis. apôtre de Satan, là, moi, tu n'es pas ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. Je suis baoulé, je Non. suis Ivoirien. Voilà. Toi, tu es baoulé, Maintenant, tu n'es pas oui, oui. ivoirien. Maintenant, quand je viens, Pourquoi Satan, lui, il est de quelle ethnie, Satan là? Satan, c'est pas un être humain. Et puis, bon, je ne viens pas pour vous, je viens pour Pourquoi poser on a des questions, en posé fait. Non, d'habitude, quand tu viens, tu as ton nez paisible, toi, tu viens poser des questions sur les croyants. Toi-même, quel est le message que tu nous annonces en tant qu'apôtre de Satan? On veut entendre aussi. Ben, moi, je sais que Satan, partout où il est cité, il apporte la connaissance. Donc, déjà, on aime la connaissance, la vérité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ordre mondial, de sorte on est tous des frères humains que nous sommes, malgré nos différentes obédiences, malgré nos différentes religions. Donc, c'est ça qu'on fait à la base. Maintenant, étant donné que chez nous, on apprend, je ne peux pas connaître l'islam que des musulmans. Donc, il y a des musulmans, il y a des questions que je pose pour savoir, pas pour les retirer de l'islam, ou bien pas pour apporter un truc nouveau, mais pour savoir. Généralement, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Maintenant, mes réponses, forcément, Non, nous, on veut savoir, en fait, ton message, on n'a pas capté. Faut nous, suppose que tu veux nous amener à comprendre qui est Satan pour qu'on y adhère. Champion, tu n'as rien dit comme ça. Il faut dire c'est qui Satan. Parce que souvent, vous aimez bien poser des questions, mais vous aussi, vous n'avez pas la capacité de vous outiller pour répondre. Satan, là, c'est qui? Il faut nous expliquer. Et puis, quel est le bien de le suivre? Voilà, explique-nous. En fait, tu connais pour nous, nous, on ne connaît pas pour toi. C'est ça le problème. d'accord. Faut dire que, Annonce-leur le message de Satan. C'est tout. d'accord. Alors, faut dire que nous, si on a des livres, on a des bibles, on a des bibles on a des livres, pour des satanistes. Et ce qu'on parle de Satan de l'autre côté, chez nous, on ne refuse pas que ce soit le même Satan dont il est question chez les chrétiens, chez les musulmans. Nous, on l'accepte. Mais quand on va le chercher là-bas, ce qu'on dit de lui chez nous ici, il est mêlé au fait d'apporter la connaissance. Et donc, quand on prend chez les chrétiens, il est présenté de la même manière en disant de consommer le fruit qui va permettre de juger du bien et du mal en Genèse 3. Et chez les musulmans, ils pensent dans la Sourate 7, on dit en fait de rendre visible à l'homme ce qui lui est caché, il lui demande de consommer un fruit de l'autre côté. Donc c'est à ça qu'il est mêlé. Et donc voilà, ce qui fait que souvent, quand je parle ici, je suis un peu mal à l'aise, on aime bien qu'on cite des versets, alors que dans nos livres, il n'y a pas de versets, ensuite il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de passage, on s'en consulter directement. Il y a des enseignements qu'on donne, et ensuite venir parler des livres qu'on utilise. Vous avez un livre, non? On a des livres, oui. Donc, forcément, c'est qu'il y a des passages. Forcément, il y a des passages, oui. Voilà. Maintenant, voilà, cite-nous les passages de ton livre et qu'elle dit le livre là-bas, c'est tout. Puisque c'est un livre.
Donc, moi, c'est un support sur lequel on peut te juger. Donc, dis-nous, Satan, là, il a dit quoi dans quel paragraphe? Quel est le bon message qu'il nous annonce? Pourquoi on doit le suivre, à part la connaissance qu'il nous donne là-haut? Ouais. Bon, je sais pas quelle connaissance il nous a donné, à part la connaissance qu'il vous donne. Parce que moi, c'est pas Satan qui m'a donné la connaissance. Et dans ce que tu cites, il n'a donné aucune connaissance, bien au contraire, c'est un menteur. Maintenant, il faut nous dire quel est le message qu'il nous annonce. C'est pas, bon, regarde, moi, le livre d'Allah, j'y. Tu vois, toi aussi, dis-nous un paragraphe de Satan. Nous, en tant qu'humains, il veut quoi de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dis-nous tout. Satan dit quoi? Alors, le message qu'il a pour nous. Toi, tu n'es pas son disciple. Enfin, tu n'es pas juste toi, tu es son apôtre. Donc, tu es plus rapproché de lui. Donc, il faut nous dire un peu. Quelles sont ses intentions, ses ambitions, ses désirs, etc. Vous dites-nous. D'accord. Alors, déjà, faut dire, nous, on n'est pas dans la posture où on est venu s'asseoir et s'attendre quelque part pour parler. Il y a des enseignements, il y a des anciens, il y a des livres. Alors, le but du satanisme luciférien dans lequel je suis, déjà, c'est d'aller à l'éveil. Avoir l'éveil, c'est d'avoir la connaissance. Et chez nous, le salut, c'est la connaissance. Tous ceux qui sont en train de poser des actes négatifs, c'est par ignorance. Parce que quand on atteint un certain niveau de compréhension, même le bien qu'on fait, ce n'est pas à autrui qu'on fait, c'est à soi-même qu'on fait. Et donc, Satan, c'est un puissant symbole d'illumination dans la première des choses. Et ensuite, quand on embrasse tout mouvement, que ce soit religieux ou tout autre, il y a une histoire qu'on va appeler une histoire mythologique, même si les gens n'acceptent pas dans les jeux abrahamiques. Il y a cette phase que forcément l'entendement humain, l'intelligence humaine ne saisit pas forcément, mais il y a un enseignement dans une histoire qui se passe. Alors, la phase cosmogonique ou historico-mystique, c'est que Satan, dans son intervention, alors il apporte la connaissance. Donc la première des choses, ça fait une inspiration. Comment? Non, vas-y. Voilà. Maintenant, vous allez voir la gêne que j'ai à parler, parce que ça fait plusieurs fois quand j'essaie de parler, on ne se retrouve pas. Je suis un peu en décalage avec les autres. Donc, mais j'ai fait l'effort quand même. Toi, comment? Moi, en 2024, toi, tu es en 2000. Toi, tu es en 3455 là-bas. Peut-être que tu en avances même dans le temps. Quoi. Non. Je ne crée pas le décalage entre vous. Du genre, je suis supérieur à vous. Bien... Non, c'est ça, je ne suis pas dedans. C'est pas le même. En fait, tu sens que tu es en avance sur nous. Donc, explique-nous. C'est ce que tu dis là. Je n'ai pas dit je sens que je suis en avance. Non. Je n'ai pas dit je sens que je suis en avance. Il y a un décalage. Le décalage, c'est quoi? Par rapport à nous. Bon, quand tu t'évalues, quand tu évalues tes propos là, tu es en avance ou mais tu es au même niveau, mais tu es en retard. Faut nous dire. Bon, déjà, dans un groupe, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance. Donc, il y a des gens chez vous qui sont en avance sur eux. Il y a des gens chez vous qui sont en avance sur moi. Toi, voilà. La dernière fois, dans ce live là, quand tu es en train de nous parler là, qu'est-ce que tu constates? Que tu es en avance ou bien que tu es en arrière? Je te réponds. Je dis à des gens, la dernière fois, j'ai eu un problème qu'il a soumis à Ben Islam avec mon enfant. Il m'a donné un conseil, ça m'a aidé. Il sait des choses. Toi, tu es Ismaël Aka. Sur le plan national, tu connais. En termes de... Il y a des bouquins où forcément tu seras devant. Il y a des bouquins où je serai devant toi forcément. En certains domaines. Je ne parle pas de la connaissance en général. Au-dessus d'un connaisseur, il y a forcément un autre connaisseur. Je dis, quand tu es en train de nous expliquer qui est Satan là, actuellement dans ce live-là, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que tu es en avance sur nous, mais tu es en arrière. Oui, mais la question, tu me poses moi, individu, face à toute une communauté. Je ne peux pas avoir la prétention déjà de faire ce jugement. Bref, donc au final, Satan, c'est qui au juste? Satan, déjà, c'est un Dieu. Un Dieu dans le sens d'un être qui a la science et qui est immortel. Ah, d'accord. Satan, c'est un Dieu qui a la science et qui est immortel. Non, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu qui a la science et qui est immortel. Non. C'est un Dieu. Et un Dieu, je donne maintenant la définition d'un Dieu. C'est un être qui a la science et qui est immortel. Donc Satan, c'est un Dieu qui a la science et qui est... c'est un Dieu d'abord. Tu mets la virgule, c'est un Dieu. C'est qui un Dieu? Un Dieu, c'est un être qui a la... Voilà. C'est un Dieu, virgule, qui a la science et qui est immortel. Non, je reprends.
Satan, c'est un Dieu, point. C'est bon, on est d'accord, non? Ok, c'est un Dieu, point. Hein? Voilà. Maintenant, un Dieu, c'est quoi? Un Dieu, c'est un être qui a la science et qui est immortel. Donc, Satan a ça. Mais bien sûr. Non, c'est la Comme d'autres dieux. Non, voilà. Donc, ma phrase a un sens. Satan est un Dieu qui a la science et qui est immortel, point. Maintenant, deuxième question. Il t'a posé ça. D'accord. Tu peux répondre. Satan là-haut, qu'est-ce qu'il veut de nous? Nous les créatures, là, les humains, là, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il attend de l'homme qu'il évolue, qu'il entre dans sa pleine dimension divine. Et donc, il est celui qui apporte. Voilà. On regarde un peu dans la dimension divine de Satan. Non, pas de la dimension divine de Satan. La dimension divine, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est une dimension. C'est pourquoi il y a une pléiade de dieux déjà. Il y a plusieurs dieux. Non, il ne faut pas aller ailleurs. Qu'est-ce que Satan attend de nous réellement? Tu dis quand on fasse quoi? Il n'y a pas compris? Quand on rentre dans nos dimensions divines. Attends, que nous on rentre dans notre dimension divine, c'est ça? Que l'être humain rentre dans sa dimension divine. Pour que l'être humain atteigne. Ben, pour être une divinité, pour être un Dieu. Quand on est un Dieu. Ça, c'est pour être Dieu. Pour l'instant, on est homme. On vit, on paye facture à l'eau, il y a accident, il y a les voleurs, il y a les braqueurs. Bon, la terre sur laquelle on vit actuellement, là, on vit en tant que des humains, on ne peut pas être des dieux. Pour l'instant, on va être des dieux après. Pour l'instant, quand on est des hommes, il dit qu'est-ce qu'il attend de nous actuellement? Où on est actuellement, il y a porté pullover, il y a mis taxe là. Ouais, qu'est-ce que Satan attend de nous? C'est ça on veut. Pour me répondre. D'accord. Déjà, c'est d'être un Dieu. Alors, être un Dieu, on n'a pas besoin même que la terre soit détruite. C'est pourquoi il est défini un Dieu. Je m'excuse. En fait, le fait, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un décalage dans les expressions. Je vais te dire ce qui est chez nous. Ce n'était pas mon intention de venir expliquer, mais tu m'as posé les questions, je te réponds. Voilà. Si chaque fois tu veux déconstruire, on n'ira pas. Et si c'est pour que l'un de nous ait raison, tu as d'office raison. C'est un fait. Maintenant, si tu m'as posé la question pour que je te réponde. Comment moi je peux avoir raison? Voilà. Si c'est pour que je te réponde là, je vais te répondre. Voilà. Si c'est pour que tu réponds, je vais te répondre. Si c'est pour avoir raison, là j'ai déjà perdu. Mais si c'est pour que j'explique ce qui m'a été enseigné ou ce que je sais, je vais le faire. Vas-y, explique ce qui t'a été enseigné, c'est ça. Explique-nous. Voilà. Alors, chez nous, la condition divine, quand on dit Dieu. Les gens vont te voir. Non, ça va choquer les gens. Il faut me laisser en bas comme ça, pardon. Alors, chez nous, la condition divine, ce sont de ces caractéristiques-là. Avoir la connaissance et être immortel. La première des choses, nous existons en 3 versions, malgré que c'est 2 versions qu'on connaît. La version physique, tangible, et la version cosmique, qui est ce qu'on appelle âme spirituelle et autres. Alors, il y a cette partie cosmique qui est immortelle, parce que ça ne mourra pas. C'est d'ailleurs pour cela que les gens, après cette condition physique, cherchent un paradis où on fait tout qu'on fait. Après cette existence, il y a possibilité de continuer d'exister. Maintenant, pour ce qui est de la connaissance, c'est par l'étude. On ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas appris. C'est pourquoi chez nous, la première des choses, c'est de donner le goût de l'apprentissage et ensuite faire des analyses par rapport à tout ce qu'on a appris. L'éveil, ça vient progressivement. Et ce qu'on appelle le taux vibratoire, ça vient progressivement. Jusqu'à là, là. Ce que tu dis là, c'est que des mots qui existent que tu es en train de coller ensemble. Je dis, qu'est-ce que Satan attend réellement de nous les humains? C'est ma simple question. Il attend des humains qu'ils sachent. Qu'ils sachent quoi? Bah, qu'ils sachent. Savoir, c'est tout un ensemble qu'ils sachent. Mais on sait déjà. Ben, si on sait déjà, c'est bien pour vous. C'est parce que nous, on ne considère pas qu'on sait tout. C'est pourquoi on pose encore des questions. Quand je suis venu, j'étais en train de poser une question. Si je considérais qu'il savait tout. Troisième question. Une autre question. Vas-y. Je pose une autre question. Tu as dit que Satan, c'est un Dieu. On est d'accord? Oui, je l'ai dit. Est-ce que c'est lui qui nous a créés? Il fait partie des créateurs. C'est pas, non, moi, il fait pas partie. Non, moi, c'est pas dedans. Je veux savoir. Moi, c'est pas dedans. Hein, dans créature que Satan fait, moi, c'est pas dedans. Peut-être que vous êtes dedans, moi, c'est pas dedans. Donc, Satan fait partie des créateurs. C'est ça? Oui. Qui sont ces autres homologues créateurs? Ils sont nombreux. Je ne peux pas avoir la liste exhaustive. Maintenant, dites-nous, tu peux nous citer une petite chose que Satan a créée, par exemple?
Je dis la création de l'homme. L'homme, Il fait Satan, partie des créateurs, oui. il fait partie de ceux qui ont créé l'homme, c'est ça? Oui, voilà. Ah. Et s'il fait partie de ceux qui ont créé l'homme, c'est qu'il y a sa touche personnelle dedans. Ça dépend de ce que tu recherches à travers touche personnelle, mais nous, on ne se donne pas la... C'est une évidence. Si moi je fais partie de ceux qui ont confectionné ce téléphone, c'est qu'il y a ma touche dedans. Peut-être que côté caméra, c'est moi qui ai mis, ou bien côté chargeur, c'est moi qui ai fait, ou bien côté, je sais pas, côté visibilité, c'est moi qui ai mis. Forcément, il y a ma touche particulière. Donc, lui, Bon, je sais pas si... Oui, je ne sais pas si tu vas... Il est avec les gens, Oui. mais il fait partie de ceux qui ont créé. Ils font partie de ceux qui ont créé l'homme. Moi, je te demande quelle était la touche particulière de Satan. Parce que si Satan que je connais là, bon, enfin, Satan que tu adores là, forcément, que tu suis, il a forcément cité des choses pour que vous lui reconnaissez en tant que divin. Parce qu'il vous a dit comment il est divin. Pourquoi il est divin? Parce que c'est pas vous, c'est pas toi qui as imaginé qu'il est divin. C'est parce qu'il vous a donné une connaissance, on va dire, spirituelle, universelle de son identité, une compréhension claire et nette de son identité et de ce qu'il a fait, que vous l'avez pris pour une divinité, ou bien pour l'une des divinités qui ont créé l'homme. D'ailleurs, c'est pas toi-même qui dis que Satan a créé l'homme, c'est forcément Satan qui t'a dit qu'il a créé, il fait partie de ceux qui ont créé l'homme. Donc, parmi ces 10 là, quelle est la touche particulière dans sa participation à la création de l'homme qu'il a fait? C'est quoi sa touche particulière? D'accord. Déjà, si tu me dis de venir te donner tous les détails dans la création de l'homme, je ne pourrais te donner, à part les éléments primordiaux qui ont été utilisés par les dieux. Mais le mécanisme par lequel c'est passé à telle façon que celui-là vienne toucher un côté, toucher l'autre côté, j'ai pas ça en tête. Cependant, j'ai un livre qu'on appelle Postal des Acomptes où on donne les noms de plusieurs dieux, chacun même avec ses différentes parties. C'est déjà arrivé. J'ai pas ces noms. On veut que tu nous rapportes la partie de Satan là, c'est qu'il lui l'a créé, on veut ça. Bon, je ne sais pas à quoi ça rime. Parce que dans la création, comment? Mon frère, toute personne qui crée là, laisse sa trace, laisse sa marque et connaît la partie où il a exercé. Tu dis que dans la création de l'homme, heureusement, tu dis que ce n'est pas lui seul. Il n'était pas seul, il était avec les autres. Donc, pour montrer sa partie, s'il était seul, il n'avait pas besoin de préciser. Mais comme ils sont nombreux, il faut qu'il précise ce que lui il a fait. Sinon, on peut confondre. On peut confondre. Par exemple, si lui a créé les oreilles et que il ne nous spécifie pas qu'il a créé les oreilles, un autre Dieu mais on peut penser que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait alors que c'est lui Satan qui l'a fait et que nous n'arrivions pas à lui être redevables. Donc, il est important pour nous que tu nous spécifies et que tu nous signifies quelle est la particularité de la touche de Satan dans la création de l'homme. Donc, dans le livre là, il faut aller chercher laquelle partie il a créé de l'homme. Ça fait un. Maintenant, de deux. La dernière question, maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant, je veux savoir, dans notre création ici, dans notre vie sur Terre ici, qu'est-ce que Satan nous annonce? Écoute bien, à part la connaissance, à part la connaissance, ma question est simple, mais tu n'arrives pas à la répondre. À part la connaissance, etc., je veux savoir, qu'est-ce que Satan nous donne, à part la connaissance, quels sont les conseils, quelles sont les paroles qu'il nous dit pour qu'on ait une vie meilleure ici-bas et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il prévoit pour vous? Il n'est pas dit nous, il n'est même pas dit là. Pour vous. Alors, déjà, sur cette vie, il y a ce qu'on appelle les principes, ça existe, les 7 principes du satanisme qui sont là. Il faut traiter tout être humain avec compassion. Il faut traiter tout être humain avec... Bien sûr. Maintenant, qui dit le contraire? Parce qu'il y a créé... je ne sais pas Non, attends. Le jour que quelqu'un... Attends. Au-delà, tu vas pas nous échapper facilement sans qu'on ne comprenne. On va comprendre. Si Satan dit faut traiter les êtres humains avec considération. Maintenant, le contraire de ça là, qui nous fait penser ça? C'est qui? Je ne sais pas. Le contraire de ça, le jour où je vais entendre. Tu ne peux pas nous dire ça. Toi, tu ne peux pas nous dire ça. D'accord, regarde. Ismaël Aka, regarde. Comme je vous le dis, on n'a pas le même fonctionnement. Chez nous là,
Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit, voici quelque chose qui est bien, c'est que tu t'en vas chercher quelque chose qui dit c'est pas bien. Une chose est, par exemple, toi tu es musulman par exemple, tu connais bien un Dieu qui s'appelle Allah, je te pose des questions sur lui. Mais après, si Allah est en train de dire le contraire, je vais dire qu'il est en train de dire le contraire. Mais ce qu'on enseignait ici, je ne vais pas chercher le contraire ailleurs. Tu peux pas, en fait, tu comprends, tu fais exprès. Je comprends très bien. Je comprends. La notion du bien, là, du fait du bien autrui, c'est Satan qui nous l'enseigne, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis. Maintenant, non, le contraire, ce n'est pas ce que j'ai dit. La notion du fait du mal à autrui, là, qui nous enseigne ça? Qui nous inspire ça? C'est ce qui a été posé comme question. Tu dis, tu sais pas. D'accord. D'accord, je te réponds. Ah, toi, tu sais. Permets que je prenne peut-être 15 secondes parce qu'il y a un truc qui est très important. Tu es dans ce qu'on appelle un mouvement dualiste. Dans un mouvement religieux dualiste, là, quand on dit un Dieu bon, on doit forcément chercher un Dieu mauvais. Tous les mouvements ne sont pas dualistes. Il y a du satanisme dualiste même qui existe. Je ne suis pas sataniste dualiste. Je suis sataniste luciférien. Voilà. Je suis sataniste luciférien qu'on appelle aussi le satanisme gnostique. Mon frère, ce que je suis, ça consiste à croire que le suprême qui est Satan, mais qui est un être divin qui est Satan, inspire aux gens de faire le bien, n'est-ce pas? Dans les enseignements, ce n'est pas ce qui est enseigné. Quand on doit faire... Attends, je vais t'expliquer un peu. Le bien et le mal. Réponds à ma question. Dans votre conception... La manière tu poses, tu ne me permets pas de te dire ce qu'il en est. Tu me permets de te dire ce que tu as déjà pensé. Tu vois que c'est quand c'est quoi, c'est d'un côté. Comment ça me permet de dire ce qu'il a déjà pensé? C'est ce qu'il a dit. Mais quand je vais expliquer, tu dis non. Non. Je t'ai pas dit que... Quand je vais expliquer, tu dis non. Il y a une différence entre expliquer et répondre. Réponds à ma question. Si dans la conception, dans votre conception, vous avez la conception d'un divin qui lui enseigne le bien, je te pose, qui nous enseigne le mal, qui nous inspire le mal? Pourquoi tu veux aller ailleurs? Je te réponds encore. Et permettre que je te réponds avec ce que moi je sais, mais pas ce que tu veux que je dise. Est-ce que je peux? C'est une doléance. Faut parler. Alors, chez nous, personne n'est assis pour dire seulement conseiller le mal, ou personne n'est assis pour conseiller seulement le bien. Le bien et le mal, les deux se fréquentent parce que l'un n'est rien sans l'autre. Et on appelle ça la loi du genre ou la loi du rythme. C'est comme ça. Ou encore la loi de polarité. Ces deux la rendent dans le même sens. Tu as fini? Quand tu es coincé, tu vas employer le gros mot pour t'en sortir. Non, j'avais reçu un appel. Si ça peut me coincer là, je ne fais pas. Tu vas forcément me coincer. Tu as déjà dit. Quand tu vas te coincer. Non, si tu es coincé, tu vas forcément me coincer. Dans ce cas, voilà. Dans ce cas-là, tu vas me coincer. Si tu es d'accord que ta conception ne tient pas assez lourd, ne pèse pas assez lourd pour pouvoir être convaincante ou cohérente, dans ce cas, c'est pas la peine de venir monter dans nos panels pour nous poser des questions. Si toi-même, tu n'as pas la capacité de pouvoir tenir face à un interlocuteur sur base de ce que on va dire, tu adores, c'est que ça sert à rien. Tu vois, non? D'accord. Alors, en termes de débat, en termes de débat, tu es plus fort que moi. C'est un fait. Moi, je suis monté parce que l'islam là. Celui que tu adores, lui n'est pas fort. Bon, vraiment, je dépose les armes. Merci beaucoup. Et voilà. J'ai voulu poser une question, mais. Il faut arrêter d'adorer Satan. J'étais en train de poser la question. Toi, en tant qu'individu, Satan, tu n'as pas de questions à nous poser sur la non-croyance. Comme tu as déjà déposé les armes, tu peux aller te reposer, quoi. Voilà. Merci. Oustaz, vraiment, en fait, on est chanceux. Voilà. Wallah, billah, Oustaz. En fait, c'est une grâce de Dieu, d'Allah. Vous imaginez ces arguments? Les mêmes que les chrétiens, les mêmes.